Chers amis, la matinale Tocsin, premier entretien ce matin. Notamment, on va parler du permis de conduire. Tiens, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de tout ça, mais l'Union européenne nous prépare de petites douceurs dans quelques temps. Et ce matin, j'ai appelé Xavier Coquille pour nous en parler. Salut Xavier, comment vas-tu? Bonjour Nicolas, ça va très bien. Bon, mais Tant, merci. tant qu'on a le permis et qu'on a la possibilité de conduire. Ouais, ben c'est pour ça qu'on va en parler, parce que ça, en ce moment, avec l'actualité politique en France, c'est absolument cataclysmique, catastrophique. Enfin, on le sait, on en parle tous les matins sur Toxin, mais il fallait quand même, à un moment donné, se poser la question de ce fameux permis de conduire. On va voir ce que ça va donner, on va voir ce que ça va impliquer. Toi, tu es docteur en philosophie, essayiste et animateur de la chaîne YouTube Europhilo, chers amis, et je vous invite à lire le dernier livre de Xavier Coquille, Anatomie de la société occidentale européenne contemporaine de la peine et des jeux. Il ne vous aura pas échappé le jeu de mots, de la peine et des jeux, voilà, du poète Juvénal, chez le Ramatan. Allez, ce matin, on parle de ça. Tu m'as alerté, moi je dis tout, je dis tout à nos toxinotes. Tu m'as alerté, tu m'as dit, tiens, c'est intéressant. J'avais vu effectivement l'info sur le permis de conduire. Concrètement, le permis de conduire sous l'injonction européenne, européiste, une nouvelle fois de Bruxelles. En fait, Rapidement, le préambule, oui. mon cher Xavier, à ce sujet-là, pour notre petit permis de conduire. Je l'avais abordé dans l'ouvrage auquel tu viens de faire référence parce Ouais. il s'agit d'un texte, d'une proposition de directive européenne qui date de mars 2023, donc elle a 2 ans. Elle était dans les circuits et elle avait été mise en sommeil l'an dernier en 2024 pour raison de scrutin européen. Oui. Comme le Oui. sujet semblait quand même, enfin, de la part de ses promoteurs, il était Ouais. perçu comme étant suffisamment polémique pour Ouais. éviter de rajouter de l'huile sur le feu en contexte préélectoral. Ouais. Mais Ouais. j'avais déjà annoncé dans l'ouvrage que, bien évidemment, il ressortirait des tiroirs aussitôt les élections passées. Et c'est chose Mm. faite, Ouais. puisque le texte a été formellement adopté la Ouais. semaine dernière, et on attend la version définitive de la directive qui arrivera incessamment sous peu. C'est une affaire Mm. de semaines. Alors Mm. concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États européens, puisque c'est une directive, Ouais. auront à effectuer une transposition de certain nombre de dispositions qui figurent dans cette directive, et ils Mm. auront l'obligation de les faire correspondre au minimum requis par l'Europe. Mais, et Ouais. c'est ça quand même important à signaler, Ouais. ils auront Ouais. la possibilité de pouvoir aggraver, de pouvoir faire pire, si tu veux. Il Ouais. faudra qu'ils fassent au minimum ce qui est inclus dans le texte, mais ils auront la Mais- liberté de ouais. manœuvre pour faire pire. Ben Et oui, une des et puis comme on a nos dispositions champions du monde en France, ils font toujours pire. C'est les rois, franchement, c'est les rois du pire chez nous. Les rois du pire. Voilà, Donc, et donc, ouais. comme tu te souviens, il s'agissait de une des dispositions qui faisait Mm. le plus grincer, c'était le fait d'annuler la validité Mm. définitive d'un permis de conduire et de le rendre finalement avec une durée de Ouais, ouais. Mm. validité, une Ben ouais. péremption, Mm. qui serait pour la population de base de 15 ans, à Mm. titre indicatif, et pour les personnes âgées, à partir de 65 ou de 70 ans, serait ramené à 5 ans, avec la possibilité pour les États de réduire encore plus ce délai. Alors, Mm. ça ne veut pas dire qu'il faut repasser le permis après, Mm. mais le renouvellement du droit du permis de conduire serait soumis à visite médicale, contrôle, etc. Enfin bref, ce Mm. qui était acquis comme étant un droit après qualification, après formation, si tu Ouais. veux, dans le Mm. cadre que Ouais. nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, devient conditionnel, devient soumis à péremption, à validité, sous l'impulsion de l'Union européenne. Mm. Au mobile premier, évidemment, de la sécurité routière et du programme qui, rien que dans son titre, annonce la couleur, puisque c'est le Mm. programme Zéro mort sur les routes. Ouais. Ouais. Comme tu le Ouais. sais, si on veut vraiment l'atteindre, la meilleure des solutions, c'est qu'il n'y ait plus de voitures sur les routes, que tout le Ah monde ben, soit à ah ben pied. ça, effectivement, non, c'est une bonne stratégie. Manifestement, c'est du moins la plus efficace. Sans Oui, être voilà, sorti elle est de Saint-Cyr et de radicale. Léna, c'est la plus efficace. Voilà. Voilà, c'est ça, elle est Mais la plus radicale. liberticide aussi, on est toujours là-dedans, effectivement. C'est cette histoire de permis de conduire, chers amis. Et Xavier Coquille, ce matin, est avec nous pour en parler, cette nouvelle directive européenne. Après les ZFE, nous avons bien entendu ce fameux permis de conduire. On le rappelle, à 15 ans pour les motos et les voitures. Et, possibilité de baisser ce chiffre à 10 ans, chers amis. Et Ça. puis, tu l'as dit, pour 65 ans, c'est à 5 ans.
et examen médical obligatoire. Vu on n'a pas du tout de paupérisation et désert médical dans ce pays, je pense que ça sera très simple de trouver des rendez-vous sur Doctolib pour aller faire la visite de contrôle pour récupérer son permis. On est chez Oui. les dingues. On est chez les dingues. Les modalités concrètes ne sont pas détaillées, elles seront à la Ouais, discrétion des États, mais effectivement, ouais. tout est à craindre puisque je dirais, la tendance naturelle des États est à ce qu'on appelle la surtransposition, c'est-à-dire en faire plus, en faire pire par rapport aux dispositions qui sont incluses dans la Mm. réglementation européenne. Ouais. Et Alors, bien entendu, c'est pas du tout traité dans les médias. Personne n'en parle absolument pas. Je veux je dire, pense c'est que ça comme va venir. Il y a un ouais, petit temps d'inertie. ouais. Donc, Mm. nous sommes sur la réaction immédiate parce on Bah, est sur la brèche. On ouais, s'occupe ouais. du Mm. suivi, de la vigilance sur tous ces textes. Tu sais que chaque Mm. fois sur Europhilo, je dis soyez vigilants, mais on l'est Ouais. pour tous et avec Toxin également. Donc, nous sommes sur la brèche, mais ça va forcément avoir de l'écho. Parce Mm. que si tu veux, ne serait-ce que la disposition concernant les aînés, elle a Mm. quelque chose d'assez choquant. Bien sûr. Mm. Et surtout vu le seuil à partir duquel le contrôle commencerait, et surtout sachant ce que ça signifie en termes d'autonomie pour Mm. les personnes, notamment en zone rurale, où il est impossible de faire comme le bobo de centre-ville, toutes Ben ses oui. courses à pied et avoir Ouais. recours à une navette qui serait là, ou prendre un tramway, un Mm. métro Mm. ou un bus. Donc il y a une forme de chantage Ouais. qui Mm. évolue et qui correspond, c'est un faisceau. Tu évoquais les ZFE. Alors, les ZFE, ce n'est Ouais. pas une Mm. obligation européenne, hein, c'est une Ouais. initiative des Mm. États, Ouais, mais ouais. c'est un Mm. état d'esprit complet. Et Oui. Oui. on peut Mm. rajouter là-dedans Mm. je dirais, les dispositions concernant la transition Mm. aux véhicules électriques, Mm. le miroir aux alouettes du véhicule autonome. Il y a tout un faisceau de dispositifs qui sont pris pour pouvoir non seulement réduire le volume de véhicules en circulation, c'est clairement écrit, hein, il faut pouvoir Ouais. réduire la flotte de véhicules en circulation, et en même temps pour pouvoir, je dirais, supprimer cette possibilité de liberté de mouvement aux Mm. populations. Parce que Mm. quand on réfléchit, le véhicule, la propriété individuelle du véhicule et la qualification et le droit à rouler qu'octroyait le permis, et un Mm. permis définitivement acquis, c'est un peu la racine de la liberté de mouvement et de l'autonomie de Oui. l'individu. Et Mm. tout ce qui est fait par les dispositifs européens à l'heure actuelle, et avec le relais, voire l'amplification des États, Mm. contribue à réduire de plus en plus cette autonomie des individus, que ce soit sur la notion de propriété individuelle, et là, sur cette Ouais. notion de liberté de mouvement. Si Mm. tu supprimes l'outil qui te permet de pouvoir te transporter à discrétion quand tu le souhaites, ben, quelque Mm. part, tu empiètes sur la liberté que tu avais auparavant. Mm. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça qui est fou parce que tu le disais également, mais c'est vrai que même la ZFE, même si ça a été mis en place, d'ailleurs, tout le monde se rejette de la faute maintenant, hein. Agnès Pannier-Runacher, la Joconde, les co-responsables du gouvernement, nous dit que c'est les agglomérations et les municipalités qui sont Bien sûr. chargées, notamment. On voit bien les collectivités, pour être tout à fait précis. Finalement, ça vient quand même, c'est l'émanation du pacte vert, du Green Deal européen, parce que c'est la conséquence directe C'est de dans ça. l'état Voilà. d'esprit, mais Voilà. effectivement, ça ne correspond pas à une prescription Ouais. européenne traduite par un Mm. règlement ou par Ouais. une Mais directive. Mais tu vois Mais bien que ça a été fait en Allemagne aussi, et qu'en Allemagne, il y a plus de 11 villes qui ont renoncé à la ZFE. Donc, on voit que ça s'étend sur tout le périmètre, tout c'est à pas le fait, territoire, le périmètre européen. Mm. tout à fait, Ouais, et même au-delà, hein, puisque ouais, les ouais, dispositifs existaient en Angleterre. Enfin ouais, bon, ça c'est certain. Mais si ouais. tu veux, ce qu'on nous agite aujourd'hui avec les soi-disant réunions du Parlement Mm. français pour pouvoir Mm. balayer d'un trait de plume les ZFE, ça te prouve bien que c'est bien quelque chose qui a été initié à l'échelon national, parce que Mm. sinon, il ne serait pas question que l'Assemblée nationale puisse dire non à un texte Ouais. européen, tu le comprends. Ben oui, oui. Et Ouais. d'ailleurs, c'est encore une fois un jeu de dupes, puisque, encore un scoop, au moment Ouais. où on nous apprend que le Parlement a dit, bon, les zones franches, les zones à faible émission, Ouais. on va supprimer, c'est le calendrier, le calendrier exact, ça coïncide avec le moment où l'État a fait parvenir à l'Union européenne Mm. la demande d'homologation des systèmes de radar automatique qui Mm. vont pouvoir
contrôler par lecture de plaques automatiques les entrées dans les zones, dans les ZFE. Ouais, À partir d'accord. du moment où tu fais valider par l'Union européenne, puisque tu as l'obligation en tant qu'État, dès que tu fais une réglementation restrictive, de la communiquer pour information, voire pour validation à la Commission européenne. Donc à partir du moment où l'État dit à l'Union européenne, voilà ce que je vais mettre en place comme système automatisé pour pouvoir réguler, contrôler les accès aux ZFE, tu comprends bien, comme ça s'assortit de déploiement de caméras, de portiques, etc., d'appareillage, que les Ouais. gens voient, les gens le voient, les installations, notamment en ville. Tu comprends bien que ce n'est pas à ce moment-là que tu vas décider de supprimer le dispositif. On est d'accord, ouais. On est Ça ne d'accord. tient pas la route, si Je je puis suis allé dire. à Lyon le week-end. Je suis allé à Lyon pour une conférence sur mon dernier livre. Et les gens qui sont venus me voir, alors moi j'ai déjà roulé à Lyon pour corroborer ce que tu dis. Alors les radars de vitesse, d'accord, les ZFE à Lyon, voilà, parce que le maire de Lyon, lui, il tient mordicus aux ZFE. Et certains amis, des gens qui sont venus à la conférence, m'ont dit qu'il y avait aussi maintenant la mise en place de radars anti-bruit. Donc, je veux dire, à un moment donné, on est chez les fous. C'est-à-dire que cette ville, il y a des radars partout, des pistes cyclables partout. Je savais que Lyon était quand même en pointe sur l'écologie punitive, mais tout de même, là, je me rends compte qu'il y a la lumière de ce que tu nous dis ce matin, que c'est la ville qu'on nous promet, c'est la ville rêvée, c'est le Babylone de l'écologie punitive. Et c'est ce qu'on va avoir. Et maintenant, il faudra repasser son permis pour continuer à rouler dans des endroits, des véritables forteresses, je le rappelle, de l'écologie punitive. Mais c'est pas vivable, en fait, comme ça. Moi, en tant que citoyen et conducteur, je me dis, mais c'est pas vivable. C'est-à-dire que c'est une tension nerveuse quand on est au volant qui est absolument déraisonnable pour un pays à peu près sain, qui n'est plus d'ailleurs, pour le coup. C'est pour ça que je voulais t'inviter aussi ce matin pour parler de tout ça. Tout à fait. Alors, c'est ce que je décris, si tu veux. Tout ce que tu décris, c'est dans le sens d'un faisceau de contraintes qui doit Ouais, aboutir à ce que tu lâches le volant finalement. Parce que ouais, le projet, c'est à la fois de réduire les flottes de véhicules et surtout de supprimer cette notion de conducteur autonome, de quelqu'un qui est un individu qui a son propre véhicule et qui détermine son trajet et qui sait où ouais. il va et qui le fait au moment où il le souhaite. L'idée, c'est de passer par le biais déjà du covoiturage, mais de passer à des sortes de flottes et à des systèmes de réservation. Ouais, Parce ouais. qu'en réalité, dans le schéma idéal qui est proposé, ça permettrait de concilier je dirais, tous les objectifs et tous les enjeux de décarbonation dont l'Union Ouais. s'est fait dont l'Union Ouais. européenne s'est faite je dirais Le le par... porte-parole, le Ouais. porte-drapeau là-dessus. C'est-à-dire, on réduirait le nombre de véhicules en circulation, on augmenterait leur capacité d'usage et leur capacité d'emport, et quelque part, on donnerait la chaîne de valeur, on injecterait dans la chaîne de valeur toutes les plateformes de réservation qui attendent Ouais. bien évidemment qu'on passe à ce type de système. Hein, Ouais. tous les opérateurs Mais ça existe déjà. Regarde, dans toutes les grandes villes métropoles, tu as aujourd'hui des voitures que tu peux louer, qui sont garées, qui sont géolocalisées par un téléphone portable et que tout tu à peux fait, louer, remettre, rendre, enfin, et la tout à poser à peu fait. près n'importe où, elle est géolocalisée. Enfin, c'est ça, effectivement, tu as raison, hein, c'est déjà le cas. Hein. Et donc, mais ce que les gens ne perçoivent peut-être pas totalement, c'est que ça se traduit par un transfert de valeur. En Ouais, fait, ouais. jusqu'à présent, la valeur automobile, la chaîne de valeur automobile, elle était chez les constructeurs, chez les fournisseurs de carburant, et puis toi en tant que particulier, et les services connexes de type assurance, financement, etc. Mais là, tu fais intervenir, à partir du moment où il n'y a plus de propriété individuelle du véhicule et qu'on passe à des logiques de flotte, la chaîne de valeur ouvre une large place. Donc, elle réduit déjà la part prise par les industriels et constructeurs et elle y substitue une large place des prestataires de services, donc de ces plateformes de réservation, de ces Ouais. Google, Amazon, etc., qui te permettront de réserver ton véhicule, qui te donneront un certain nombre de flux d'informations, de flux vidéo, etc., à l'intérieur du véhicule pendant ton trajet. Et qui Ouais. milite en faveur du véhicule autonome, totalement autonome, c'est-à-dire sans pilote. Il n'y aura même plus le conducteur Uber, si tu veux. Ça Ouais. serait, dans l'idéal, ça serait l'automatisation complète, mais avec un contrôle, sous la forme d'une prestation de service, ça Ouais. nécessite un contrôle total, Ben de oui. bout en bout, sur ce que l'individu peut faire et dans quelles conditions, à quel moment et avec quelles autorisations et quelles validations. Ouais, ouais. C'est ça, si tu veux, la chaîne complète.
Et je voulais sous l'argument fallacieux de c'est plus pratique, parce que ce qu'on nous dit en permanence, c'est toujours plus pratique. Les passes, c'était plus pratique, les ZFE, c'est plus pratique, ou du moins, machin. C'est plus pratique, en fait, avec eux. Plus pratique pour la fin de la liberté, surtout. Hein. C'est exactement le cas avec ce texte de cette proposition de directive, dont le mobile premier est celui de la numérisation du permis de conduire. C'est-à-dire que ce qui est mis en ambassade de tout ce texte-là, dont l'élément le plus grattant, c'est finalement la fin de la validité contrainte du permis et l'irruption des contrôles récurrents pour pouvoir maintenir ce droit. Eh bien, ce qui est mis en ambassade première, c'est le fait que vous n'aurez plus à présenter votre titre papier. Vous pourrez avoir un QR code sur votre téléphone et tout ça ira dans le fameux portefeuille, le Hide Wallet, le portefeuille numérique européen, et viendra renforcer ce portefeuille individuel européen qui signifie encore une fois le fil à la patte du smartphone pour chaque individu et l'incapacité de pouvoir sortir en société dehors sans être muni de ça qui te permettra de justifier que tu es qui tu es et ce que tu peux faire en temps réel. Parce que ce qu'on présente comme un avantage est avant tout un contrôle. En réalité, quand on te dit c'est formidable, on te fait cadeau d'un permis dématérialisé, tu n'auras plus besoin du truc papier. Oui, mais ça veut donc dire que tu seras dans l'obligation de présenter ton justificatif, donc que tu auras été soumis à un contrôle. Donc, quelque part, ça revient à te dire, c'est formidable, vous allez pouvoir être contrôlé beaucoup plus souvent et de façon beaucoup plus fluide. Et donc, contrôlé en permanence. Mais avant tout, contrôlé. J'en suis sur la directive, le site du Parlement européen, là, en te parlant, en préparant cette émission, notamment sur la rapporteure Jutta Paulus, Vert écolo, qui a déclaré que la nouvelle directive sur le permis de conduire facilite la vie des citoyens numériques, plus souple et moins bureaucratique. Je t'en foutrais, moi, du moins bureaucratique. Dans le même temps, nous envoyons un signal clair en faveur d'une plus grande sécurité routière, conformément à la stratégie Vision Zéro. 2 points, moins d'accidents, moins de blessés et moins de morts sur nos routes. Voilà, donc plus pratique. Voilà, plus pratique, plus fluide. Voilà ce que tu disais. C'est incroyable. Oui. Et bon, donc tout ça pour dire que si tu veux, c'est une brique dans un ensemble en construction autour de l'individu qui le contraint et qui le pressure et qui a pour but de le racketter. Quelque part, c'est l'image, tu vois, de quelque chose dont on doit prendre jusqu'à la dernière goutte, qu'on doit tordre pour pouvoir en extraire le sucre jusqu'à la dernière goutte. Et en même temps, avec cette forme de, je sais pas moi, de sectarisme et de mépris pour les aînés, parce que c'est pas la première fois, on l'a vu clairement dans le cadre des dispositifs purement santé lors de l'épisode viral. Mais ça revient quand même assez souvent, le fait de limiter l'autonomie et de pousser aussi jusqu'au libre choix, y compris de celui de sa propre disparition, si tu vois ce que je veux dire. C'est le rivoterie du déplacement, quoi. C'est le rivoterie du déplacement pour nos aînés, quoi. Voilà. On est chez les ça me paraît assez inquiétant et ça doit alerter les populations, parce que c'est pas parce qu'on se trouve dans une forme de confort moyen, si tu veux, sans être directement exposé en tant qu'individu à telle ou telle situation, qu'on est forcé d'être aveugle. Il faut au contraire profiter de cette phase où encore le péril n'est pas totalement à nous toucher individuellement, pour pouvoir en prendre conscience, alerter, prendre ses dispositions, dénoncer et prouver. Parce qu'il ne s'agit pas d'éléments partisans ou militants. C'est simplement une alerte. On lit les textes, on voit les dispositifs qui sont prêts, on n'est pas stupide, on arrive à comprendre ce qui se trouve derrière, ou quelle intention est portée, et il importe de la partager auprès de la population pour que, comme je le dis souvent, la loi du nombre reprenne ses droits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une population consciente de ce vers quoi on veut la tirer et de ce qu'on veut lui faire subir, tu peux être en droit d'espérer que les choses évoluent, parce que la loi du nombre est en faveur du plus grand nombre. Oui, parce qu'on va faire là-dessus, mais tout de même, tu l'as dit, mais c'est ce nouveau permis, il y a
il y a une disposition pour l'intégrer au portefeuille numérique européen et on pense immédiatement, bien entendu, à l'euro numérique. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, il y a encore cette idée, tu l'as dit, c'est des briques, c'est la brique du crédit social, c'est la brique à un moment donné du permis de conduire européen sur votre téléphone où il y aura votre euro numérique que vous pourrez dépenser ou pas en fonction des barrières qui seront mises sur votre tête. Donc on est véritablement dans ce crédit social de plus en plus parce que c'est ça la réalité de l'histoire. Hein, tout est parfaitement cohérent dans l'accumulation de ces dispositifs qui s'enchevêtrent et qui ont pour racine commune les deux termes annoncés dès le pacte vert en 2019, à la fois la transition écologique et la transition digitale. Si tu veux, c'est sous le chapeau commun du bien-être environnemental et de toutes ces lois qui sont de domaine théocratique, en fait, puisque personne ne peut contester la validité de devoir défendre la planète. Contre le sida, contre le cancer, contre la guerre. Imparables. La démonstration a été faite que, si tu veux, la bannière des droits de l'homme s'était un peu éculée. Maintenant, on a vu quand même un certain nombre de réalités qui montrent que, bon, voilà. Et donc, par contre, le relais de la partie environnementale sert encore et il est renforcé par la partie digitale numérique, puisque l'un ne va pas sans l'autre, puisque quand tu as des objectifs environnementaux, ce sont des objectifs en termes de contrôle, de réduction, de diminution d'émissions, etc. Et pour pouvoir valider la bonne évolution des choses, tu es obligé de contrôler. Et le contrôle se fait par le levier des éléments numériques. Donc, ce mariage, il est de bon sens. Il est très cohérent, si tu veux. Et malheureusement, il est très inquiétant. Voilà, en tout cas, c'est notre boulot sur Tocsin d'alerter là-dessus, sur ce permis numérique qui est à nos portes avec l'euro numérique, tout ça. En tout cas, merci Xavier d'être venu ce matin sur Tocsin. Xavier Coquille, docteur en philosophie, essayiste et animateur, chers amis de la chaîne YouTube Europhilo, et son dernier livre, Anatomie de la société occidentale européenne contemporaine de la peine et des jeux, aux éditions L'Harmattan. N'hésitez pas à vous le procurer dès que vous le pourrez. Merci beaucoup Xavier, on te souhaite une excellente matinée, un excellent week-end et peut-être pour ceux qui le veulent, vous savez, je le répéterai, mais il y a la manifestation anti-ZFE ce dimanche un peu partout dans toutes les villes de France. Peut-être à passer le mot de cette émission, allez partager l'interview de Xavier Coquille aux gens qui seront peut-être arrivés en manifestation dimanche à 14h pour les ZFE et parlez-leur aussi, bien sûr, du permis numérique. Merci Xavier, on te souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Salut à toi, merci beaucoup. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.